Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence à cette déclaration de l'honorable Marcel Libama sur les enjeux du futur dialogue national annoncé par les autorités de la transition politique dans notre pays, le Gabon. Pour la circonstance, Marcel Libama est entouré des figures emblématiques de la société civile gabonaise et singulièrement du monde syndical qui ont décidé de venir en appoint à cette déclaration. Avant le propos liminaire de l'intervenant du jour, je voudrais vous le présenter en quelques lignes. Figure iconique de la société civile gabonaise, il est de la race très sélective de ceux et celles qui ont fait montre de fidélité et de constance ces 30 dernières années, tant dans le monde syndical qu'au sein de la société civile, dans les difficiles chantiers de quête de justice sociale et d'instauration de l'état de droit et de la démocratie sous le régime finissant des Bongos. Hier encore, responsable provincial du syndicat de l'éducation nationale Sénat dans la province du Haut-Ogooué, Marcel Libama a depuis lors pris de la bouteille au point d'être aujourd'hui un taureau aguerri qui s'est fait des cornes. Signe des temps, il s'est hissé au rang des figures nationales dont le discours compte. Et c'est justement pour faire entendre sa voix face au clair-obscur empreint de menaces graves sur la tenue du futur dialogue national perçu par nombreuses voix comme dialogue pipé, qu'il décide aujourd'hui de prendre langue avec le peuple gabonais en vue de faire entendre son son de cloche. Marcel Libama, à vous la parole. Combattantes, combattants, chers compatriotes, le dialogue national inclusif doit s'inscrire dans notre histoire politique comme une grande avancée démocratique et un sursaut national pour asseoir ensemble et sans roublardise les fondations d'un état de droit démocratique capable de résoudre ses problèmes, ses contradictions internes et ses aspirations profondes. Loin de toute forme d'instrumentalisation et de toute stratégie de déstabilisation des partis politiques et des organisations de la société civile. Vu sous ce prisme, le CETRI ne peut pas être perçu sous l'angle d'un accident ou d'un quelconque hasard de l'histoire. Il devrait plutôt être compris comme l'acte d'émanation logique d'un peuple paupérisé à l'envi, asservi à dessein, car victime malgré lui de plus d'un demi-siècle d'une absolue terreur multiforme exercée sur lui par le régime Bongo PDG depuis le 12 mars 1968. Chers compatriotes, le CETRI devrait donc se donner pour vocation de corriger et de réparer des innombrables crimes, exactions, fautes et dysfonctionnements volontairement commis et relever les erreurs de même que les échecs accumulés au cours de cette très longue période où rien n'a été épargné à 3 générations de citoyens désarmés. Ainsi donc, après la conférence nationale de 1990 et la longue liste d'une série d'accords
dont ceux de Paris en 1994, d'Arambo en 2006 et d'Agondje en 2017. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le libérateur, et le CETRI ont pris l'initiative de l'organisation d'un dialogue inclusif au mois d'avril 2024 prochain. Combattantes, combattants, chers compatriotes, le constat que nous pouvons faire à ce stade de l'organisation de cet événement national, annoncé comme important, et dont le pays attend impatiemment l'issue, en vue de son redémarrage et son renouveau politique, institutionnel, économique, culturel, diplomatique et industriel, est, dès avant l'entame, victime de 5 obstacles majeurs, que sont l'impréparation, l'exclusion d'experts et d'universitaires, de même que d'autres ressources expérimentées et rompues à la tâche attendue. De sa conception aux conclusions, en passant par l'organisation factuelle des assises, l'absence d'un comité préparatoire, l'opacité caractérisée par le manque de transparence et la volonté manifeste de confiscation du dialogue par l'usage de méthodes d'un autre temps. Et enfin, l'amateurisme, le mélange ou la confusion des genres entretenue par les adversaires d'un vrai dialogue. Les opportunistes, les profito-situationnistes, résolument opposés au caractère souverain que devrait revêtir le dialogue en question. Ces derniers ont manifestement peur de l'éclosion de vérités dérangeantes et ont entrepris malicieusement de s'aimer le doute dans l'esprit du président de la transition et du CETRI et de les effrayer par le risque d'une imaginaire action populaire. Parmi les sujets sensibles, mais cruciaux, dont ils veulent à tout prix éviter l'évocation et l'examen, il y a 1. La responsabilité du PDG dans la mauvaise gouvernance politique et économique du pays depuis 56 ans. 2. La connivence et la responsabilité d'organisations secrètes, dites philosophiques ou humaines, des confessions religieuses et des rites traditionnels dans la survenance de la catastrophe qui a frappé le Gabon de plein fouet au cours des 6 dernières décennies. 3. L'impunité prolongée dont ont bénéficié les responsables et coupables de détournement de fonds publics, de corruption, de préfabrication et de toutes les autres formes d'abus qui ont fragilisé et entamé le fondement de l'État de droit démocratique, si cher au cœur de nos compatriotes. 4. Le refus manifeste par le gouvernement de la transition et son allié, le PDG, de toutes les générations d'examiner la dimension d'État voyou et criminel qu'était devenu le Gabon. L'obligation morale de les écarter définitivement de la participation à la gestion de l'État nouveau, ou au regard du passif abyssal légué aux générations futures, caractéristique indiscutable de leur calamiteux et criminel passage aux affaires.
Les Gabonaises et les Gabonais attendent de l'issue de ce dialogue un renouveau démocratique, économique, social et culturel comme base du développement du pays, encore trop indûment placé entre les mains d'un grand nombre de dangereux fossoyeurs nationaux et étrangers. Chers compatriotes, combattantes, combattants, pour y parvenir, je dis bien pour y parvenir, la moindre des obligations objectives est de revoir la copie du décret numéro 0115/PT-PR/MRI du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du dialogue national inclusif, publié dans le journal officiel. Il est de l'intérêt du CETRI et de la nation de faire assurer le contrôle du dialogue par des organisations non étatiques. Par des organisations non étatiques, crédibles et par des figures emblématiques de notre pays en termes de probité et d'intégrité morale. Lucide, courageux et responsable, le président de la transition et le CETRI doivent veiller aux véritables enjeux du dialogue, que sont 1. Le retour à un ordre constitutionnel solide qui trouve sa source dans une armature sur laquelle veillent des lois non corvéables à merci et la vigilance d'une population respectée, l'anti-modèle de ce qui est chéri par le PDG et ses alliés, qui ont déconstruit méthodiquement pour leurs intérêts égoïstes et mafieux la Constitution de 1991, pourtant adoptée par référendum. 2. L'avènement d'une diplomatie protectrice des intérêts vitaux du Gabon et de la relation sereine et apaisée avec nos voisins et tous les peuples respectant la dignité et la souveraineté de notre pays et de son peuple. 3. Redonner aux Gabonais le respect et la dignité qui leur sont dus à travers des systèmes éducatifs et de santé de qualité accessibles à tous. Un habitat et des logements en conformité avec des moyens colossaux dont peut se prévaloir le pays. Et la préférence nationale systématique à l'emploi et aux mesures d'assistance que doit développer l'État en vue d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. 4. Engager une lutte énergique et sans concession contre toutes les formes de dépossession de l'État de ses ressources, corruption, détournement. Il n'est plus possible d'avoir au sein des institutions dont c'est la mission des personnes qui devraient elles-mêmes justifier la provenance des moyens dont ils font étalage. De ce point de vue, des lois extrêmement sévères et coercitives doivent être votées dans l'urgence pour prévenir et sanctionner sévèrement les auteurs des situations comme celles que la population a vues le 30 août 2023 à la télévision. Combattants, combattantes, chers compatriotes, le dialogue doit prioritairement être en faveur des attentes du peuple gabonais qui croupit injustement dans la misère crasse.
Car, que signifie un dialogue? Que signifie un dialogue qui refuse d'être porteur d'un regard critique sur notre passé collectif et qui choisit d'esquiver l'analyse en profondeur de ses échecs, des détournements abyssaux, des massacres de populations, des crimes rituels et de tous les travers qui ont jalonné la course effrénée de notre pays vers l'enfer qu'il est devenu. Si ce ne sont la trahison, la honte, l'irresponsabilité et la malice des architectes conscients et consentants de ce système. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre présence à cette conférence de presse. L'intervenant va se plier à 3 questions pour justement étayer la lanterne de l'auditoire. Monsieur Marcel Libama, comme point d'ombre au tableau, vous avez entre autres pointé une préparation en dénonçant l'absence de comité préparatoire, le caractère exclusif des travaux, alors qu'on parlait de dialogue inclusif, en mettant également à l'index la confiscation du dialogue, je cite, par l'usage de méthodes d'un autre âge qui renvoient naturellement aux heures sombres de la dictature Bongo. À côté de cette liste non exhaustive, nous pouvons également rajouter comme couche au tableau la présence encombrante du Parti démocratique gabonais déchu, dont la demande de pardon non motivée. Quand on parle de non motivée, c'est qu'elle est empreinte d'absence de contrition, absence de repentance. Donc, la demande de pardon non motivée semble remettre en cause la nécessité pour les fossoyeurs de la République de demander pardon en s'expliquant devant l'opinion publique. Votre réaction sur cette préoccupation, la dernière du moins? Bien, déjà, je vous remercie. Le dialogue national est un moment fort qu'attend le peuple gabonais pour sortir de l'abîme dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs décennies. Mais nous constatons, pour le déplorer, que l'organisation de ce grand moment est confiée uniquement au gouvernement et au PDG. Nous pensions que la qualité de la préparation est la condition sine qua non de la réussite de ce grand événement. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut un comité de préparation. Parce que ce comité de préparatoire va permettre d'intégrer toutes les composantes de notre pays. Il y a une composante qui est très importante, c'est celle des universitaires qui ont beaucoup écrit sur ce chapitre. Il y a des experts sur ces questions. Donc, il faut associer tout ce monde, il faut associer les partis politiques pour éviter que le démarrage ait des couacs. Nous l'avons connu en 90, lorsqu'Omar Bongo a voulu, de son chef, imposer aux autres le laboratoire, le RSDG, hein, le parti unique que les uns devaient tous se fondre là-dedans pour apprendre la démocratie. Mais la force et la puissance des participants à la conférence nationale ont contraint le chef de l'État à passer rapidement au multipartisme intégral. Et c'est ce qui a triomphé. Donc, cette manière de vouloir faire cache mal le dessein des adversaires du chef de l'État. Parce que je rappelle que le chef de l'État bénéficie de ce que j'ai toujours appelé l'oligimania. J'ai eu la chance d'accompagner le chef de l'État un peu partout, et partout là où il passe, il fait le buzz. Il fait le buzz. Ça veut dire que le président a tout à gagner à ce qu'on ait un dialogue participatif, inclusif, et un dialogue souverain. Un dialogue souverain. Faire le contraire, c'est plomber la popularité du chef de l'État. Parmi les plans au dialogue souverain,
Il y a le nombre de 580 participants, il faut le préciser, triés sur le volet par le seul gouvernement qui se retrouve de fait juge et parti. Une préoccupation de participants également qui fait débat dans l'opinion. Mais bien sûr, tout ça, c'est si on parlait de l'impréparation. Vous savez, jusqu'à présent, aucun ne peut me donner quelle est la stratégie de dialogue national que nous avons. Personne ne peut le dire. Il a décliné quelques objectifs. Mais quand on voit ces objectifs, elle n'intègre pas l'ensemble des enjeux. Quand les Gabonais parlent de réconciliation, parlent de repentance, parlent de pardon, c'est important. D'un côté, nous avons des bourreaux. D'un côté, nous avons les victimes. Les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Si au préalable, la confiance n'est pas retrouvée. Moi qui vous parle, je suis à l'Assemblée nationale. Je me suis battu pendant plus d'une trentaine d'années. C'est pour chasser ce système. C'est pas pour me retrouver au Parlement avec pour tous les chefs des pédégistes. On peut se dire à quoi bon a servi mon combat. Donc la proximité du CETRI avec le PDG questionne. Parce que ce parti a été défait. Ce pouvoir a été déchu. Mais on retrouve encore les aspérités de ce pouvoir ou de ceux qui incarnent ce pouvoir aux côtés du chef de l'État. Je suis du Haut-Togo. Et les Omamba disent que Ndjala Baregavula, le président veut faire plaisir à tout le monde. Nous, on n'a pas envie que le président fasse plaisir aux PDGistes, aux criminels financiers et autres du PDG. Leur place n'est pas à côté de nous. Leur place est hors. Parce que quand ils faisaient cette gestion calamiteuse, scabreuse, lorsqu'ils encourageaient les crimes rituels et autres, ils n'étaient pas avec nous. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'arranger le pays, ils sont au centre, ils sont au devant de la scène. Cette situation commence à interroger plus d'un. Parce que si cet arrêté, ce décret numéro 0115 n'est pas revu, je ne serais pas étonné qu'à la veille de ce dialogue, les Gabonais se posent la question suivante. Est-ce qu'il faut aller au dialogue ou ne pas aller au dialogue? Marcel Ibama, honorable Marcel Ibama, pour la boucle de ce chapelet de questions. Après 6 dialogues nationaux, dans la conférence nationale de 1990, tous non scellés du sceau de la souveraineté, les Gabonais exigent un dialogue national souverain pour éviter les errements du passé. Bien sûr, il faut l'éclaircir, il faut qualifier ce dialogue-là. Les conclusions de ce dialogue ne doivent pas être des recommandations. Les conclusions du dialogue doivent s'imposer à tous, y compris le président de la République. J'ai dit bien, y compris le président de la République. Parce que c'est ce qui a manqué aux précédentes concertations et assises. On s'attend sur un certain nombre de choses. Au sortir de là, on se partage les postes et autres. On revient, on remet même en cause le référendum. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Constitution de 1990 a été adoptée par référendum. Mais ça n'a pas empêché le PDG et son président d'élaguer l'essentiel du contenu de cette constitution. Je vous donne les exemples dans ce qui se passe. Vous trouvez normal que le ministre de la Réforme soit à l'intérieur responsable de rapporteur? Vous trouvez normal que le secrétaire général de la présidence de la République, je rappelle aux uns aux autres, que la présidence de la République n'est pas une institution. C'est le président seul qui est une institution. Vous pensez normal qu'on puisse convoquer tous les partis politiques quand on sait que depuis la création de ces partis politiques, il y a certains qui n'ont jamais participé à une élection. Quand on sait qu'il y a beaucoup de partis dont on a remis les récépissés pour contrer l'opposition, on les connaît. Le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur est encore là, avec tout son personnel. On peut élaguer les partis faits de briques
et des blocs. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Prendre un représentant à chaque parti. Pourquoi ne pas prendre aussi un représentant dans tous les syndicats, un représentant dans toutes les associations, un représentant dans tout? On a sélectionné dans les organisations. Il fallait aussi sélectionner au niveau des partis politiques. Il faut que l'organisation soit sous le contrôle d'un organisme indépendant. Parce que par cette manière de faire, ce dialogue ressemble à un pont-âne. Ce dialogue, parce que je vois, l'organisateur veut contrôler. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils font peur à Oligui. Ils disent à Oligui ceci: il faut contrôler le dialogue. Si vous ne contrôlez pas le dialogue, il y a des choses qui vont se faire à l'intérieur contre vous. Donc ils pensent que Oligui est aussi sale que ces gens-là. Alors qu'Oligui a intérêt, à l'heure où sa courbe est en haut, mais celle de ses collaborateurs commence à disparaître. Et il risque d'entraîner le chef de l'État. Si rapidement, il ne se ressaisit pas, il ne revoit pas le cadre, les missions, le périmètre du dialogue, les cibles, les principes généraux. S'il ne revoit pas cela, nous allons droit au casse-pipe. Je crains que beaucoup se désolidarisent. C'est pourquoi ici, là, je voudrais marquer ma solidarité avec la déclaration des sages et dignitaires du Gabon. Il n'est pas trop tard. Il est encore temps de corriger. Et nous disons à Oligui, hier, nous disions la même chose à Ali. Il ne nous écoutait pas. Il y avait une turiféraire qui disait à Ali, c'est bon, il faut faire, c'est bon, il faut faire. Aujourd'hui, il est seul à la Sablière. Il est seul aujourd'hui. Le président est un homme seul. Et le président n'a pas intérêt à se comporter comme quelqu'un qui est en campagne. Il n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Il n'est pas en campagne pour chercher à plaire à tout le monde. Il va être désagréable avec certains, particulièrement ceux qui ont commis des actes qui déshonorent notre pays, ceux qui sont responsables du retard que nous accusons. Donc, l'heure est au vrai dialogue et aux vrais enjeux. Et c'est à nous tous de déterminer ces enjeux. C'est à nous tous, ensemble, de déterminer cela, mais pas un seul camp. Lorsqu'on sait très bien que ceux qui sont en charge d'organiser ce dialogue, n'ont ni l'expertise, ni la formation, ni l'expérience pour conduire un grand événement. Je prends le cas de la ministre de la Réforme. J'ai découvert cette femme-là en qualité de ministre. Je ne l'ai jamais rencontrée dans aucune assise, aucune rencontre pour dire qu'elle est imbibée, elle est imprimée d'une expérience, d'une carrure pour mener à bon port ce bateau. S'il se renverse, Oligui aussi va se renverser avec ce bateau. Voilà un peu le message que nous voulons faire passer par cette déclaration. Nous préférons, je disais, j'ajoutais, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce qu'après, c'est trop tard. Et la valeur ajoutée en amont, pas en aval. Voilà. Petit cabri peut courir. Tabaski arrive. Je vous remercie. Tu n'as pas trop crié. Ah. Ouais. Mais tu peux calmer. Toujours là. J'avais mon docteur là.